Les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Vraiment, je commence à être désolé parce que voilà, normalement, je devais faire cette vidéo concernant cette étude depuis fort longtemps, mais faute de temps, je n'ai pas pu en fait réaliser la vidéo. Alors, cette bourse d'études là va fermer. Je commence déjà à fermer d'ici 4 jours maximum. Donc, je vous encourage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de rapidement, avec les mêmes documents que vous avez tous sur le cours la bourse d'études du gouvernement turc pour ceux-là qui le regardent et le suivent depuis longtemps. Pour ceux-là avec ces mêmes documents, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage à regarder les anciennes vidéos qui concernent la bourse offerte par le gouvernement turc, la YTB, et voir dans quelle mesure vous pouvez soumettre les mêmes documents à cette bourse d'études-là. Alors, dans cette vidéo-ci, on va présenter cette bourse d'études-là et comment vous pourriez faire pour soumettre votre candidature. Je vous encourage de rester jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront disponibles concernant les opportunités au niveau du monde concernant les bourses d'études. Sur son second bienvenue pour le plus, je suis de Christian. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici nous parlons des bourses d'études internationales, de l'entrepreneuriat jeune et aussi de l'immigration légale et des achats en Turquie pour aller. Si à la fin de cette vidéo, si vous avez des questions, la partie commentaire est réservée entièrement pour vous, les amis. Malheureusement, je ne pourrais pas prendre un coaching en ce qui concerne cette bourse d'études-là parce que voilà, elle est déjà en train de fermer. Donc, je ne mettrai pas mon contact ou ne me contactez quand en fait vous demandez une bourse d'études. Je vous encourage rapidement juste à aller soumettre vos dossiers. Pour ceux-là qui ont déjà eu à postuler dans les années antécédentes en regardant les mêmes vidéos produites pour cette bourse-là, allez-y soumettre les mêmes documents et puis voilà, vous pourriez obtenir cette bourse d'études. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une bourse d'études qui est offerte par la Diyanet Corporation, qui est une grande organisation non gouvernementale au niveau de la Turquie, une organisation religieuse, si je dirais cela ainsi. On l'appelle Diyanet Bursları Scholarship. Ça, c'est l'offre qu'elle fait pour cette bourse d'études-là. La bourse d'études va au niveau du lycée, licence, master et doctorat. Donc, dans le site officiel dont je mettrai le lien dans le groupe Telegram, parce qu'il y a plusieurs personnes en fait qui partent plutôt le groupe des études en Turquie. Il y a deux liens en description de ma vidéo. Un pour les études en Turquie et l'autre pour les bourses d'études internationales. Donc, joignez celui des bourses d'études internationales parce que c'est là-bas que je partage tous les liens des différentes bourses d'études dont je rends disponibles sur la chaîne. Alors, vous avez cette bourse d'études-là, le lien sera disponible. La bourse d'études, en fait, ouvre presque tous les niveaux. Je vais essayer de voir si on peut avoir des postcards, comme on dit généralement en français. Et par là, je vais essayer de rapidement vous expliquer pour que vous ayez du moins une idée en ce qui concerne cette bourse d'études-là et pour voir dans quelle mesure vous pourriez soumettre votre candidature. Alors, c'est assez simple comme bourse d'études. Elle n'est pas compliquée comme les autres bourses d'études, attendant que ça charge là, ça prend du temps. Ici, vous avez la possibilité d'avoir cette flyer, cette poste-là en différentes langues. Si vous parlez arabe, si vous parlez indien, si vous parlez chinois, si vous parlez anglais, si vous parlez espagnol, si vous parlez tanzanien. On va prendre français parce que voilà la vidéo en langue française. Alors, de manière générale, j'explique avec cette image ici. De manière générale, la bourse en elle-même, de quoi est-ce qu'elle couvre? Elle couvre déjà votre prise en charge sur la scolarité, et non, pendant toute votre durée de formation. Elle couvre une possibilité d'être logé, c'est-à-dire votre prise en charge de la location mensuelle aussi à la fin du mois avec un logement. Elle couvre votre billet d'avion depuis votre pays d'origine et elle couvre beaucoup de langues turques, bien sûr, parce que les Turcs sont en langue turque. Et elle couvre aussi une assurance maladie. La bourse, malheureusement, je dirais parce que je n'ai pas posté la vidéo le plus tôt possible, la bourse a été ouverte depuis le 15 janvier 2024 et finira le 29 février 2024, donc d'ici 4 jours, parce que je trouve cette vidéo le 25. Alors, le programme, en fait, est offert pour donner la possibilité d'aller étudier dans les lycées, comme par exemple les lycées Anadolu Imam Hatip, qui sont presque dans toute la Turquie, vous donnant aussi la possibilité de suivre un programme de licence en théologie dans plusieurs universités au niveau de la Turquie.
et aussi le programme de bourse d'études supérieures de théologie, master et doctorat. Quand je parle de théologie, il y a plusieurs départements à l'intérieur dans le département de théologie. On verra cela ensemble dans cette vidéo si possible. Donc, on rentre dans le site en question. Dans le site en question, vous avez ici le programme de bourse d'études avec tous les établissements concernés pour cette bourse d'études-là. Et tous les programmes de moins concernés aussi par cette bourse d'études-là. Ainsi, voilà le calendrier de la bourse d'études. La période de candidature en cours, la période d'évaluation viendra à partir du 1er mars 2024 au 20 mars. Ensuite, il y aura l'interview qui suivra le 8 mars, moi à partir du 8 mars jusqu'au 20 mai. Ensuite, il y aura l'évaluation de l'interview du 20 au 10 et les résultats après le 10 juin. Donc, ça, c'est pour la rentrée de septembre. Donc, il reste 4 jours exactement. Alors, ici, vous avez la possibilité d'avoir toutes les écoles disponibles pour cette bourse d'études-là. International Theology Undergraduate Scholarship Program, International Theology Graduate Program. Donc, on va essayer, par exemple, pas à pas. On prend d'abord, si vous voulez postuler pour une bourse au niveau lycée, c'est-à-dire vous êtes encore peut-être en terminale, voilà, vous voulez soumettre votre dossier de candidature. Alors, voici les écoles en fait qui sont concernées par cette bourse d'études-là, les écoles dans lesquelles vous pouvez aller étudier au niveau de la Turquie pour votre lycée. La school within the scope of the Ahmed Scholarship International Normative School High Program. OK. Vous avez toutes ces écoles ici au niveau d'Istanbul, au niveau d'Ankara, au niveau de Bursa. Il y en a plusieurs au niveau d'Istanbul, il y en a au niveau de Kayseri, il y en a au niveau de Konya, Gaziantep, Mersin et Sivas, Eskişehir, Kida. Donc ça, c'est pour le programme du lycée. Les conditions, bien sûr, sont là. Conditions de moyenne de manière générale, c'est déjà d'avoir une moyenne de moins de 70% dans les notes antécédentes. Voilà, votre âge ne peut être né avant 01/01/2008, c'est-à-dire ne peut être né en 2007 ou 2006, donc il doit être né à partir de 2028. Okay. 2008, autant pour moi, ok? Vous pouvez être né en 2009, 2010. Si vous avez des enfants, des cousins qui peuvent postuler à ce niveau d'études, allez-y soumettre le document. Vous n'êtes pas obligé d'être turc. Vous devez déjà du moins avoir traversé la classe privée EPC pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, c'est tout en fait de manière générale, ce qui concerne ceux-là qui vont postuler pour faire un lycée pour cette bourse d'études-là. On va voir ceux-là qui vont venir dire, par exemple, moi je fais une licence, voilà, une licence dans le domaine de théologie. Voilà les écoles concernées avec le programme de licence. L'Université Marmara d'Istanbul, qui est une très grande université, l'Université d'Istanbul aussi, qui est une. Bref, ce sont juste des grandes universités au niveau d'Istanbul et de Ankara. Il y en a une à Kayseri, l'Université Kayseri. Il y a l'autre à Bursa, l'Université Oluda. Et il y a l'autre à Konya. Voilà les écoles concernées pour cette bourse d'études-là. Alors, vous qui postulez le niveau licence, quels sont les documents qu'on vous demande? Quelles sont les conditions qu'on vous demande pour une licence? Déjà, voici les documents que vous pourriez présenter pour le niveau licence, le baccalauréat, une copie confirmée par les autorités, le bulletin de notes récent pour le candidat ayant été diplômé du lycée, une traduction du baccalauréat en langue turque, un passeport reconnu par les autorités, un visa étudiant, ça c'est si vous êtes déjà au niveau de la Turquie, un certificat de santé récent délivré par un médecin prouvant une situation médicale apte à étudier en Turquie, et l'aide de motivation du garant prouvant la motivation de l'étudiant, le garant peut être votre parent, voilà, ou l'imam peut-être de votre mosquée, un certificat ou un brevet obtenu, ça c'est facultatif, un certificat de langue étrangère si vous en avez. Alors, c'est en quelque sorte les documents qui sont nécessaires pour ceux-là qui postulent au niveau licence pour cette bourse d'études-là. Les conditions maintenant d'âge, voilà, vous ne devez pas être né après 2023, c'est-à-dire avant 2023, tant pour moi, c'est-à-dire vous devez être né à partir de 2023, 2024, 2025 et non en 2022, 2021 ou 2020. Ce que vous n'êtes pas éligible. La moyenne, comme celle du lycée, est minimum 70%, c'est-à-dire c'est environ 14 suivants. Pour cette bourse d'études-là pour le niveau licence. Je fais rapidement que la vidéo ne soit pas assez longue pour permettre ici par le biais obtenir les informations. Vous avez la possibilité de traduire ceci en langue française. Je vous rassure cela. Le dernier qui est pour le master et les doctorants. On regarde la partie française, je dirais ici. Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ça veut dire que ceux-là qui postulent pour le master ou doctorat doivent postuler soit en anglais, soit en langue turque. Alors,
Les établissements sont les mêmes établissements que sur une licence. Amara University, Istanbul University, Ankara University, Ankara Social Bilimler University, FG University et Ouda University. Alors, quels sont les documents nécessaires auxquels la condition d'âge? Déjà, vous devez être né après 94. OK. Donc, il ne veut pas dépasser 30 ans. En termes de certification internationale de langue, vous devez prévoir soit le TOEFL, soit le IELTS. Voici les différents certificats que vous pouvez prévoir pour suivre cette bourse d'études-là. Vous pouvez aussi prévoir le YORDI. Le YORDI, en fait, qui est un examen de langue étrangère ici au niveau de la Turquie, organisé par le gouvernement turc, au moins 2 à 3 fois par année, si je me rappelle bien. Donc, vous avez la liste des opportunités des universités disponibles. Vous avez les contacts si vous avez plus de questions. Vous pouvez écrire peut-être à ce mail-ci pour mieux vous renseigner en ce qui concerne cette bourse-là. Vraiment, désolé, je ne suis pas pu poster cette bourse-là le plus tôt possible. OK, les amis. Donc, vous avez la partie licence, la partie master, la partie licence. Alors, pour finir la vidéo, comment est-ce que vous pouvez créer votre compte? Pour créer le compte, c'est simple. Vous cliquez sur Apply en Login. Bon, là, je suis dans mon compte. Je vais essayer de sortir ici pour vous montrer en fait comment créer le compte. Lorsque vous cliquez sur Apply pour Login, pardon, vous venez sur cette partie-ci. Vous cliquez sur Sign Up. Sur Sign Up, ici, vous choisissez votre nationalité, vous mettez votre carte nationale d'identité, votre nom, prénom et le surname s'il y en a. Vous choisissez votre genre masculin ou féminin, votre date de naissance, votre pays de naissance, votre adresse email valide, votre numéro de téléphone s'il est turc ou non turc, vous pouvez choisir d'abord le pays pour mettre l'indicatif. Secret question, pour ceux qui ont postulé la bourse de la nature, vous connaissez déjà quand on dit secret question, question secrète, quoi. Une question à laquelle vous pouvez connaître par exemple le nom, what's your mother maiden name, ok? Peut-être mettre ici Anita, Bariata, ça dépend de vous. Votre mot de passe et vous répétez le mot de passe disponible après vous cliquez sur Register. Vous allez recevoir un email d'activation en fait qui va vous permettre de cliquer dessus et d'activer votre compte. Lorsque vous avez fini cela, vous pouvez maintenant aller vous connecter. Lorsque vous voulez vous connecter, vous mettez votre boîte email et votre mot de passe. Ensuite, login. Lorsque vous êtes à l'intérieur, vous avez login. C'est un peu comme la bourse du gouvernement turc, la YTB. On va mettre ça plus ou moins. Allez, moi, on peut permettre une meilleure visibilité. Je suppose que vous voyez ça ici. Très bien. Alors, ici, vous avez les différents types de bourses auxquelles vous pouvez appliquer. Lycée, licence, master et doctorat. Toutes ces bourses-là ferment à la même date. Donc, vous devez remplir les informations sur votre profil. Partout là où il y a la croix, là, vous devez remplir cela. Informations sur le contact, par exemple, lorsque vous cliquez dessus, vous devez mettre des informations ici sur le contact. Informations sur la famille, lorsque vous cliquez ici, vous devez mettre des informations sur la famille. Informations sur vous, lorsque vous cliquez ici, vous devez mettre des informations sur vous-même, du moins qui est-ce que vous êtes, votre date de naissance, votre religion et tout ce qui va avec. Votre expérience de travail, vous pouvez mettre cela ici, votre situation sanitaire, country experience, vous êtes déjà venu en Turquie ou si vous êtes déjà parti dans un autre pays, et les informations qui concernent votre éducation, c'est-à-dire à partir du lycée. Si vous postulez par exemple pour une licence, vous devez remplir à partir du lycée. Vous postulez pour un HEC degree qui est un programme de 2 ans, vous devez remplir à partir de high school, lycée jusqu'à HEC degree. Malheureusement, il n'y a pas un programme pour HEC degree, donc en général, c'est beaucoup plus licence, master, doctorat que vous pouvez postuler avec celui du lycée. Donc, assurez-vous de remplir chaque rubrique ici là. Language information, je pense que c'est en ce qui concerne les langues que vous maîtrisez. Là, vous pouvez créer ici, create new language, et remplir cela. Activity information, il n'y en a pas. Ma student scholarship, les bourses d'études qui vous seront offertes par votre compte application. Vous avez ça ici et vous avez aussi la possibilité de remplir votre bourse de regardez votre ticket. Voilà. Okay. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si je vais couper la vidéo ici pour ne pas très longue, essayez de la partager pour pouvoir permettre à plusieurs personnes aussi de bénéficier de cette bourse d'études-là. Voilà, c'est assez simple comme candidature. Je vous encourage massivement à poursuivre. Et on se dit à la prochaine vidéo. Si la question, je vais prendre en commentaire les amis. On se dit à la prochaine vidéo. On peut voir ça. Très bien, je suis dans la question. Ciao.